Mes amis, mes frères en humanité, les temps que nous vivons sont graves. Israël, je suis lié de manière éternelle à la mer. Démocratique. Et il faut l'appliquer, cette règle, de manière intangible. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Farid, qui lui, Farid est mesuré devant la nomination de Manuel Valls. Alors même Manuel Valls d'ailleurs, Manuel Valls aussi c'est pareil, Manuel Valls. Ici, l'ancien ministre, il est encore ministre, vous l'avez déjà oublié? C'est vrai, c'est des carrières, tu les oublies en une semaine, les mecs. Farid qui est commercial dans la Marne. Bonjour Farid. Bonjour monsieur Bourdin. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de Manuel Valls? Dites-moi. Moi, je voulais déjà commencer par vous citer un poisson d'avril, parce que vous vouliez un petit peu de bonne humeur. Racontez-moi un poisson d'avril, tiens. Justement, c'est la nomination de Manuel Valls. Je ne vous cache pas que je quitte la place Beauvau avec un pince-main au cœur. Année de la cannelle. Alors, évidemment, amis internautes, comment dissimuler la joie qui s'est emparée de moi depuis la nomination de mon attaché de presse, Manuel Valls. El Blancos! Viva El Blancos! Au poste de chef de gouvernement. J'y croyais pas. Je pouvais pas espérer, même dans mes rêves les plus fous, pareille promotion. Mais c'était hier, c'était pas le 1er avril, la Farid. En tout cas, c'est ce que j'espérais, mais bon, finalement, il s'avère que c'est une vérité, donc bon, c'est... Parce qu'il y a sans doute un goût d'inachevé. Nous avons beaucoup travaillé. Voilà, donc maintenant, Manuel Valls, il faudrait faire le boulot. Hein. Merde, quand même! Manuel Valls, à la limite, s'il avait une position très neutre, comme ça... Ouais, mais quand il déclare qu'il se promène avec la kippa... Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Shana Tova. Mais ferme ta gueule, définitivement, putain. Tout le monde te connaît maintenant. Tu es une merde intégrale, mon petit. Tu n'es pas seulement fétiche et nabo, mais tu n'es pas normal. Et sur le coup, effectivement, j'ai pas trop rigolé, j'étais même plutôt inquiet. Donc oui, la nomination de Manuel Valls, donc El Blancos, comme... El Blancos. Il n'y a pas assez de Blancos ici sur ce bar, il n'y en a pas. Alors comme ça, t'es tranquille, pas de Blancos. Comme je l'appelle, si vous voyez à quoi je veux faire allusion, monsieur Bourdin. À ses propos, oui, effectivement, qu'il avait tenus sur un marché d'Evry en expliquant qu'il n'y avait pas assez de blancs. Voilà, de White et de Blancos. De Blancos et de White, oui. Mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine à l'égard de quiconque. C'est la parole de haine à l'égard de quiconque. Belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs, non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Par ses propos réitérés de haine. La haine. Donc, cette parole, monsieur, si vous êtes d'accord, donc cette parole de haine, ou les gestes qui sont des paroles de haine... Trop mortel, j'ai vu tous ces spectacles, la vérité, tu vas rigoler, je te jure. Où les gestes qui sont des paroles de haine doivent être combattus. Et ils le seront avec une très grande détermination. D'accord. Les gens, effectivement, oui, se souviennent. On se souvient. Oui. C'est qu'une casserole parmi tant d'autres. Dans le cul, il leur a mis. Oui. C'est qu'une casserole parmi tant d'autres. Non, moi, ce que je reproche à Manuel Valls, c'est surtout l'homme qu'il est. Je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Mais pourquoi, Farid, vous pensez qu'il est dangereux? Il suffit, si vous voulez, en 2 ans, il suffit de voir ses actes et ses paroles. À gauche, ou face à l'ultra-gauche, face à l'ultra-droite, ou face à cette extrême droite. Et on est avec toi, cousin! Eh bien, nous répondons, monsieur Guasguen, vous en venez-vous de l'extrême droite? Vous savez ce qu'il en est. Nous sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Merci. La parole est à monsieur Jean-Luc Laurent. Allez, s'il vous plaît, on s'assoit. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre du redressement productif. On a changé de question. Tu vas voir, trop drôle. Allez, s'il vous plaît. Après, vous aurez la parole après.
après si c'est pour un peu Rien que sa gueule. Nous partageons la conviction qu'une politique de compétitivité, ou plus justement une politique de production... Attendez. Mes chers collègues, si vous voulez sortir, vous sortez. S'il doit y avoir... Voilà, on est en train de voir une partie des députés du groupe UMP qui sont en train de quitter l'hémicycle. Ils protestent violemment contre les propos du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui a eu cette adresse vers le député UMP Claude Goasguen. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Donc les députés UMP sont solidaires de Claude Goasguen et sont en train de quitter l'hémicycle. Pendant que le député est en train de poser sa question dans un brouhaha terrible. Donc, départ des députés du groupe UMP en solidarité avec Claude Goasguen. Le président de séance leur a dit, si vous voulez quitter l'hémicycle, allez-y. Eh bien, ils partent. C'est très souvent quelqu'un qui devient hystérique dans ses discours, dans ses débats. On l'a vu encore il y a très récemment avec un pompier qui a refusé de lui serrer la main. Les bretelles d'un pompier à Grenoble parce qu'il avait refusé de lui serrer la main. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exercer les responsabilités. Vous avez le ministre de l'Intérieur, représentant du gouvernement, représentant de l'État, représentant de la République, à vous comporter comme un sapeur-pompier. C'est un bac +2, lâche-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une hiérarchie dans le sapeur-pompier. Vous devez la respecter. C'est et si je viens ici pour dialoguer avec les sapeurs-pompiers, on va dialoguer, pas pour qu'on me refuse de tenir la main, de me serrer la main. Faut arrêter là. Je suis venu vous saluer. Mais vous me refusez la main aussi? Remonte sur ton tracteur, ferme ta gueule. RMC, l'immanquable grande gueule. Ben, je vais vous dire un truc vachement simple. Pourquoi aujourd'hui, et on a découvert ça en faisant ce bouquin avec Graziella, aujourd'hui, pourquoi pour devenir pompier, pour rentrer dans la fonction publique, etc., il faut un casier judiciaire vierge, et pour devenir élu ou réélu, il ne le faut pas? Expliquez-moi une raison valable. Pour être journaliste, obtenir une carte de presse professionnelle de journaliste, il faut un extrait de casier. Donnez-moi une seule raison au fait qu'un élu ne doit pas avoir un casier judiciaire vierge aujourd'hui. Monsieur Manuel Valls, si vous m'écoutez, Manu, si tu m'écoutes, change la loi. Fais que les élus aient aujourd'hui un casier judiciaire vierge pour être élu ou réélu. Et donc, s'ils sont condamnés, ne pas pouvoir se représenter. C'est ce que je viens de dire. Non, mais Philippe a raison quand il dit que pour être fonctionnaire, si on prend 5 euros qu'on est condamné, on finit la fonction Mais pour publique. être pompier, cher monsieur, vous ne pouvez pas rentrer si jamais vous n'avez pas votre casier judiciaire pas vierge. Mais je veux pas être pompier, moi, Philippe. Non, mais en même temps, Philippe. Encore il y a très récemment avec un pompier qui a refusé de lui serrer la main. Il s'est énervé devant la caméra et d'ailleurs, je pense que vous avez vu les images, monsieur. Oui, je les ai vues, oui. Il y a aussi, mais il faut dire que, pardon, je veux pas non plus le défendre Farid systématiquement, mais c'est subventionné, tu peux y aller. Hein. Il faut dire aussi que le pompier lui a refusé de lui serrer la main et Valls en a fait la remarque. Manuel Valls en a fait la remarque. Bon, franchement, ça n'a rien de dangereux, ça. Quoique, je ne dirais pas non à un jus d'ananas. Pour moi, c'est en fait cette chose-là. Pour moi, c'est symbolique. Il a un fort tempérament. Oui, ça c'est sûr. Oui, et c'est symbolique de comment la France le perçoit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, il a été partout où il va en déplacement. De toute façon, il est obligé d'avoir un service de sécurité très important parce qu'il est très mal reçu et très mal accueilli. Comme tous les ministres de l'Intérieur, Farid. Comme tout. Voilà, j'ai fait un an la PMA, monsieur Valls.
Valls. Et la famille. Ah oui, il est là, Valls. Je le vois. Dictature socialiste. Dictature socialiste. Dictature socialiste. Dictature socialiste. Ça va? Ce soir, un marathon breton? Ouais, de 48 heures. Tais-toi, tais-toi. Non mais ne réponds jamais, ne parle pas. Sur l'ensemble des départements. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas. Comme tous les ministres, mais je pense qu'il y a quelque chose en plus par rapport à Manuel Valls. J'oublie pas aussi de citer quand même. Le lynchage qu'il a commandité et ordonné contre l'humoriste Dieudonné. Faute. De savoir que le Conseil d'État a pris une décision que je résumerai par une seule phrase. La République a gagné. Ils sont pas en Algérie, ils sont pas en Algérie, ils sont en France. Quenelle pour eux tous là. Je suis choquée. Et arrêtez de dire que c'est un nazi. Laissez-nous rigoler un peu là. Arrêtez. On a voulu venir rigoler un petit coup et ça plaît pas toujours aux mêmes. On a pas le droit de parler des juifs, c'est toujours les mêmes. Ce sont toujours des victimes. Des victimes, des victimes. Toute leur vie des victimes. Mais les Noirs, ça n'a pas été des victimes. Ça veut dire qu'on nous laisse regarder cet homme dans la totale liberté d'expression. Exactement. Eh bien alors la décision de Valls est antidémocratique. Je ne suis pas un pédophile ou un criminel. Je ne suis ni Jack, ni Cohen, ni Frédéric, ni Roman, ni Woody. Bande de sales sionistes. La République a gagné. Et qu'elle ne peut pas... Non vas-y Miloud, vas-y, c'est quoi la vie? qu'elle ne peut pas tolérer la haine de l'autre. Mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine, à l'égard de quiconque. C'est la parole de haine, à l'égard de quiconque. Le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la France. Ah d'accord. Mais par rapport à quoi, comment ça se passe, hein? Et la plus haute juridiction de notre pays l'a dit. Oui, mais ça va être drôle comme truc, ça. Et l'a dit clairement. Et c'est une victoire pour la République. Et de pouvoir le dire ici, à Brest, aux côtés de votre mère, c'est un immense honneur pour moi. Bonne année à tous. Avec toutes vos propagandes de médias, vous n'êtes pas arrivés à embobiner tout le monde. Bande de losers, aux chiottes, espèce de fiottes. Je pense que ça, il y a un électorat populaire qui ne l'a pas du tout digéré. Beaucoup de jeunes. Énormément de jeunes qui sont proches de Dieudonné, oui. Il a eu tort ou pas dans cette affaire Dieudonné? Il a eu complètement tort, parce que la preuve, aujourd'hui, Dieudonné fait sa tournée tranquillement, il cartonne partout. Si c'était à refaire, je le referais pas. Je le referais pas. Et en fait, au final, rien n'a changé. Mais pas avec le même spectacle, quand même, Farid, non? Oui, avec, bon, après, je sais pas du tout, j'ai moi. vu le spectacle, il y a 3 phrases qui changent. Bon, ah bon, d'accord. Voilà, je pense que c'est quelque chose, donc voilà. Moi, j'aurais pas interdit, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aurais pas interdit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Exactement, monsieur Bourdin. C'est bon, les keufs, ils l'ont chopé. Oui, viens voir. On l'a ici. Tout est en ordre. Ok. Et on va vérifier ça tout de suite. C'est pas la peine d'une procédure. Il est déjà un récidiviste. Et c'est déjà assez.
On va l'inculper de quoi cette fois-ci? Disons qu'il nuit à l'ordre public. Comme ça, il en aura pour quelques mois. Alors, donc voilà, il y a aussi je pense que Manuel Valls c'est quelqu'un aussi qui est très ancré du côté d'un lobby communautaire qui est assez limite. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, on a des chefs d'État donc qui ont eu lieu comme Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy, qui ont au niveau d'une question très sensible qui est le conflit israélo-palestinien, qui ont réussi à rester relativement objectif et à rester neutre. C'est pas le cas de Manuel Valls. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Valls, dans ce conflit? Rappelez-moi, parce que Farid, j'ai pas en tête. Manuel Valls, c'est quelqu'un qui assume pleinement ses propos, qui accorde tout son soutien et son attachement éternel à la politique sioniste d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment faire l'assimilation républicaine avec 200 000 entrées par an? Nous visons tous à ce que ces étrangers, si un jour ils deviennent français, ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France, quand même, Monsieur Valls. Alors, réponse d'abord sur les étudiants, si vous voulez. Moi, je vois, oui. Je vois là où vous voulez nous amener, Monsieur Philippot. Qu'il est attaché à Israël quand même. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Il est toujours en train de chialer sur les actes antisémites et tout ça. Qui n'existe pas. Parce que là, on pourrait en parler. Tous les actes antisémites, c'est toujours des faux actes antisémites. C'est des rabbins qui se poignardent eux-mêmes. Le rabbin préparait l'office du Shabbat seul à la synagogue quand il a été agressé hier à 16h30. Il a reçu un coup de couteau à l'abdomen sur le pas de la porte. L'enquête a débuté ce matin, mais l'agresseur était casqué et il n'y a aucun témoin. On s'éloigne progressivement de la première lecture des faits. Tentative d'assassinat et menace de mort réitérée. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, la version de l'automutilation n'est plus une rumeur, mais une hypothèse prise au sérieux. Le rabbin sera prochainement réentendu par le juge pour une probable clôture du dossier, sans qu'il n'y ait de mise en examen, de suite judiciaire, une volonté d'en rester là, de calmer le jeu. Des mecs qui foutent le feu dans leurs propres locaux, des écoles qui foutent le feu pour toucher l'assurance parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, des juifs qui agressent des jeunes français puis on prétend que c'est l'inverse. Ah bon? Vous étiez maudits à l'époque de David et de Jésus-Christ. Connard! On vous balancera bientôt aux chiottes, les fouilles merde. Alex Moïse, le mec qui s'envoyait des lettres antisémites, il s'est fait choper. C'est une spécialité. Eh bien, Alex Moïse, c'était ancien responsable du Likoud en France, donc de la droite pro-israélienne. Alex Moïse s'était plaint à la police de recevoir des messages et des menaces antisémites sur son téléphone portable. La police a fait une enquête sur ces messages antisémites. Voilà, donc le principal opposant à a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites, ce qui est pas très malin non plus. Il n'y a pas d'agression antisémite en France. Ce qu'il y a par contre, c'est systématiquement des insoumis à cette domination communautaire insupportable qui eux se font ratonner, passer à tabac, vitrioler et défoncer sans que jamais la police ne puisse agir parce qu'elle fait son travail à la base et c'est systématiquement bloqué. C'est vrai que les policiers de base sont plutôt ils en ont plein le cul, ils l'ont dit, ils en ont marre. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que... il a dit... Alors attendez, on va... Je vous conseille de regarder sur Internet. Voilà. Non mais Internet, je me méfie, Farid, oh là là, je me méfie. Alors, il y a un article de rue 89 du Nouvel Observateur qui en parle très bien, qui parle de 16 vérités qu'on ne sait pas forcément par rapport à Manuel Valls, et dans ces 16 vérités, il y a cette chose-là. D'ailleurs, il assume ses propos, il assume pleinement ses propos. Il a un lien indéfectible et éternel avec l'État israélien, il l'assume, et ça c'est pareil, il y a un électorat populaire des quartiers et musulmans et des jeunes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et ça peut aussi lui retomber sur la figure. Et enfin, je terminerai sur une phrase qu'a dit, je crois que c'est Mélenchon qui a parlé de division et de suicide politique. Il nomme comme Premier ministre le plus grand commun diviseur possible de la gauche. Manuel Valls, ultra minoritaire dans le mouvement socialiste, minoritaire dans la gauche et on le verra bientôt, très minoritaire dans le pays. Ce n'est pas la demande qui a été formulée hier par ceux qui avaient élu François Hollande. En quelque sorte et en résumé, à un désastre électoral, le chef de l'État répond par un suicide politique.
C'est exactement ça. Je pense que jamais on a trouvé quelqu'un qui divisait autant les Français. Et j'ai l'impression que soit François Hollande ne comprend pas, soit il poursuit dans sa lancée en voulant poursuivre vraiment cette division. Et là, je pense qu'il va se reprendre un revers de médaille, je dirais même un revers de quenelle. Bien, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal qu'on ait une bête très lourde, parce que, comment vous dire, il y a beaucoup de travail. Ah mon Gaël! Et contre Gaël, hein? Alors vous allez tous nous écouter. Ah mon Gaël! Ah mon Gaël! Génial! Vous avez vu comment ils ont marché les médias? Et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Parce que ça risque vraiment de faire mal au niveau des élections européennes. Bien, merci Farid. Merci à vous Jean-Jacques. Merci, bonne journée mon cher Farid. Mais je vous en prie, merci, au revoir. C'est très intéressant. Écoutez ce que ce nouveau Premier ministre de la France a dit lors d'une allocution auprès de ses maîtres du peuple élu. C'était au Trocadéro le 19 mars. Un exercice de soumission totale. Et cet antisémitisme, cela vient d'être dit à l'instant, il est celui effectivement rance, vieux, d'une partie de l'extrême droite française. Cet antisémitisme, il faut le combattre avec la même détermination. Répondu présent ce soir, ils sont plusieurs centaines à expliquer que l'artiste n'est pas en aucun cas raciste ou encore antisémite. Certes, ils provoquent, eux-mêmes provoquent ce soir. Ils ont fait le geste de la quenelle, chanté la Marseillaise ou encore Chohanana, le fameux chant polémiqué pour lequel l'artiste a été condamné. Et on écoute tout simplement ses fans de Dieudonné. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël, il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. À un moment donné, d'ailleurs, il parle de la Shoah, putain. C'est un charisme exceptionnel. Moi, j'ai été transporté. À un moment donné, j'étais là, je chialais, parce que j'étais vraiment... Je vais même vous dire, à un moment donné, j'y ai cru. J'y tombais pas, j'ai toujours cru dans la Shoah, attention. Toujours cru, 150, 200. Mais là, j'étais à 500%. J'étais à 500%, j'étais dedans, j'étais en train de chialer, j'ai même voulu donner du pognon. Donc, je suis rentré chez moi, ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, non, c'est la Shoah, je ne peux plus. Je lui ai dit, fais-moi un ananas tiède, parce que chaud, on n'a plus le droit. J'ai besoin de fibres, j'ai besoin de calcium. Alors regardez quand même ce cinéma, c'est à vomir. Et ça vous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouve le nouveau Premier ministre de la France. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme, qui se déverse sur la toile, sur Internet. Après, moi, ce que je peux dire, seulement pour me défendre, à part que je suis nul au poker, le fait que moi, franchement, je vous aime. Franchement, au-dessus de vous, il y a juste le soleil. Vous êtes très loin. Franchement, félicitations à vous. Vous êtes des très beaux candidats. J'adore passer du temps avec vous. Et il nous faut réfléchir, il faut travailler. Il faut aussi, c'est nécessaire, légiférer pour le combattre. Car nous ne pouvons pas accepter, au nom même de la mémoire de la Shoah, au nom même de la mémoire d'Yan Halimi, au nom même de la mémoire de ce que Mera a tué le 19 mars 2012, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc nous devons résister face à cet antisémitisme. Regardez toutes ces gueules autour de lui, de Jean, bien sûr. Il a été ministre de l'Intérieur, pour votre mémoire, Manuel Valls, et c'est lui qui avait fait une circulaire. Pour ça que j'ai pas oublié. Lui, il se voyait calife à la place du calife. Enfin, résultat, après l'affaire Dieudonné, ça a été la descente aux enfers. Il a dégringolé dans les sondages. Manuel Valls en première ligne contre Dieudonné, Manuel Valls sur la loi famille. L'activisme du ministre de l'Intérieur se sera traduit par un tassement dans les sondages. -9 points chez Harris Interactive, -7, -6 ou -5 selon les instituts comme CSA. Maintenant, c'est plus ou moins son équipe qui gère les sondages, mais on dit, Manu, on peut rien pour toi. J'aurais été obligé de lui dire, t'es devenu moins populaire qu'un kyste au bout du sgeg. Donc autant me dire que c'est pas la folie, quoi. D'interpréter les autres chansons. Et ce qui est dingue, c'est
qu'elle a moyennement marché avec François d'ailleurs, cette chanson. Hein. Bah oui, oui. Bon, BHL, le responsable du génocide libyen, il est là. Lui, il a fait toute sa fortune, sa famille, sur le bois précieux africain. Ah ouais, l'Afrique, vraiment, avec ce genre d'individu, on a bien morflé. C'est un film d'horreur que vous allez voir. Moi, je l'interdirais au moins de 50 ans. Regardez. Cette prétendue phrase de Voltaire disant « Vos idées ne sont pas les nôtres, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer ». Cela est une imposture, cela est un mensonge. Cette phrase a été inventée par les propagandistes de la haine pour qui la liberté de tout dire veut juste dire la liberté d'insulter tranquillement. Le nombre d'actes antisémites serait en régression cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que ces comptes d'épiciers? Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité macabre? Peut-être que les actes ne sont pas en progression, mais l'antisémitisme progresse dans les têtes. Jeanne, combien? 18,75. Mention très bien. Et Manon, 15. Lorsqu'un pseudo-humoriste aujourd'hui invente un nouveau salut nazi qui est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est la France qui est en danger. Un 13 février, avec la mort d'Ilan Halimi, ou un 19 mars. Et que c'est le même antisémitisme, celui ricanant, celui goguenard de tous ceux qui pouvaient aller assister au spectacle de Dieudonné, qui aboutit à des meurtres antisémites en France. Voilà. J'ai envie de dire, c'est sans commentaire. Normalement, j'ai rien à rajouter. Vous devriez tous avoir votre passeport et demander à être repartir n'importe où. T'as plus envie d'être ici. Hein. Hier, et je vais vous demander de vous concentrer sur cette personne ici derrière. Et voici le fameux geste limite. Et il l'a fait 16 fois, beaucoup pendant toute l'émission. Pour célébrer son premier but de la saison, Nicolas Anelka a reproduit le geste si polémique. C'est toi qui m'as cherché depuis le début. Si tu me veux, je veux de toi. Tu vois pas que les gens y en a marre de vos sales gueules de sionistes. Je vous rappelle cette phrase qui restera dans les annales de l'histoire. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Alors j'ai envie de m'adresser évidemment à l'arrière-garde de la République que nous sommes, toute la merdasse, la chair à canon, la chair à consommation. J'ai envie de vous dire à vous, non-juifs de France, je sais que beaucoup d'entre vous vivent effrayés dans la terreur, dans la misère. Le Premier ministre Valls vous l'a dit, vous n'êtes pas vraiment les bienvenus dans ce pays. Ça n'est plus votre pays. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas cet avant-garde. Vous êtes tolérés, nous sommes tolérés. Vous êtes là pour servir l'avant-garde. Parce que c'est normal, ils sont devant. Donc il faut les servir. Donc il faut payer, eux, ils ont le droit d'être un peu confort, mais vous non, parce que vous êtes l'arrière-garde. Moi, je suis pour résister, parce que c'est vrai que si les Juifs ont droit à une terre, moi j'ai toujours dit, je suis d'accord avec cette... ah oui, bien sûr que les Juifs ont droit à une terre, ils sont nés sur la terre, ils ont droit à une terre. Mais les gens non-juifs aussi. C'est ça mon problème, parce que en tant que non-juif, j'aimerais bien avoir une terre aussi, où je puisse m'exprimer librement, où je peux glisser mes quenelles, si j'ai envie, tiens, peut-être quenelle à gauche, quenelle à droite. Bonsoir, on a un bisou. Un peg, genre, tu vas voir, on est super, c'était vraiment trop naze, mon juif. Alors maintenant, quand on sort, on a un bisou, donc. Non, pas juste... Le non-juif de France, tu as entendu ton Premier ministre qui t'a déclaré la guerre, officiellement, et qui a déclaré vouloir m'exterminer, moi et Alain Soral. Moi en interdisant de travailler, Alain Soral en interdisant de vendre ses bouquins. Ils veulent notre peau. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas
que la parole antisémite, raciste, la haine se déserve. D'ailleurs, il a dit en mettant aussi le fisc sur le dos. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Si on est condamné, on paye ses amendes. Si des huissiers viennent chez vous, eh ben on les moleste pas ou je ne sais quoi. Et donc on est quelqu'un qui doit savoir s'écraser de temps en temps, voilà, qu'il s'écrase. Maintenant qu'il est, il est chef de gouvernement, je pense que je vais avoir l'armée sur le dos. Je pense qu'ils vont réussir à un moment donné à me foutre en taux. Bon, je serais bien reçu là-bas, de toute façon. J'ai un certain public aussi. Hein. Et puis le fait de me retrouver au milieu d'escrocs, j'aurai l'impression d'être au gouvernement. Demain, puisque la direction de l'hôpital a fait savoir qu'aucune nouvelle communication n'aurait lieu d'ici là. Merci beaucoup Eric, en direct de Grenoble. Là on est en résistance, en toute façon. Il le dit, résister, mais c'est à nous de résister. Hein. C'est pas... eux, ils ont le pouvoir. Hein. Tous les copains de Valls, nous on est de la merde, on est traités comme de la merde. Donc n'hésitez pas, et il faut se mobiliser. Alors moi il y a Internet, ils veulent me couper Internet. Là les vidéos que je suis en train de faire, c'est certainement les dernières. Là à chaque fois maintenant ils les interdisent. Donc n'hésitez pas, venez me voir, surtout sur scène. Achetez les bouquins de Soral et venez me voir, parce que ça les énerve ça. Ouais, ils sont nerveux. Je vous remercie, il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Soutenez, oui, mais en venant me voir, vous comprenez bien que vous faites chier tout le monde. C'est un acte de résistance majeur aujourd'hui. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Non mais c'est comique, c'est toujours un comique l'autre. Pourquoi il y a des milliers de personnes qui ont toute connaissance de cause assistent à ce type de spectacle? Eh, peut-être il a pété les plombs aussi. J'emmerde les francs-maçons. Voilà, bah écoutez, on a un peu tout le monde sur la place. Excusez-moi, laissez-moi travailler, laissez-moi travailler. Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Dépêchez-vous, hein. Soyez de plus nombreux. Plus vous êtes nombreux et plus ils chient dans leur froc. Hein. Donc l'objectif, si vous voulez, puisque Manuel Valls nous a déclaré la guerre, ben on va lui montrer. On va lui montrer comment ça va se passer. C'est une journée historique, donc on voulait voir ça. Je pense que c'est le moment, pardonnez-moi Robin, je pense que c'est le moment d'interrompre un petit peu la retransmission parce que vous voyez que ça se... Merci Guillaume Oda et merci. Et on est avec toi cousin, Palestine vaincra. Et un non-juif de France, commencez à vous bouger le cul. Hein. Parce que là, vous êtes dans une situation quasi d'esclavagisme des temps modernes. Hein. Vous entendez ça, non? Palestine vaincra. Non mais on est où là? C'est qui ces gens-là? Et à un moment donné, je me suis dit, allez, je me barre en Russie, je vais suivre Depardieu. Mais non, la résistance c'est ici, il faut qu'on se batte. C'est la bande de Gaza, c'est ça? Donc je dis pas qu'à un moment donné, les gars, je me casserai, mais toute ma famille a été convoquée par la police, contrôle fiscal sur tout le monde. Ils ont voulu me virer de chez moi. Moi, ils m'ont tout fait. Hein. Ils peuvent pas faire beaucoup plus. Test ADN de mes gosses. Bien sûr. Pourquoi pas? Écoutez-moi, toute cette horde de primitifs incultes là, tous ces islamo-bambous là. Hein. Ouais. Je crois qu'ils veulent peut-être me glisser une quenelle physiquement. Ils ont peut-être un projet. Bon, il faut qu'ils essayent. Après, il faut voir. Encore ce que je dis toujours. Venu applaudir la haine. Et croyez-moi qu'on va lui faire fermer sa gueule à ce nazillon camerounais. Vous allez voir. Alors, vive la France. Hein, vive la France libre. Vive aussi à l'arrière-garde de la République. Nous sommes quand même cette République, avant toute chose. Hein. Mes respects.